Bonsoir à tous. Mon nom est Louis Lévin. Je suis étudiant à l'Université de Québec en sciences sociales et relations internationales. Et puis, je travaille aussi en parallèle sur les études africaines, comment vulgariser les connaissances de l'histoire de l'Afrique et du monde nord en général. Et à la discussion, on a parlé justement de la problématique on a parlé de la problématique justement de l'histoire des Noirs au Québec, au Canada et de manière générale, qui n'est pas assez enseignée, qui n'est pas assez vulgarisée, qui est très méconnue. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, on ne parlait pas, par exemple, de l'Empire du Mali, par exemple, de l'Afrique ancienne, ou très peu même de l'histoire des Noirs au Canada, puis au Québec, en Amérique en général. On va nous parler brièvement de la période de l'esclavage, mais ça va s'arrêter là, ça ne va pas aller plus loin. On ne parle pas de ce qu'il y avait avant, on va nous parler peut-être de l'abolition un peu, mais sans plus. Et la discussion en général, c'était entre autres comment transmettre cette histoire-là, cette connaissance-là, que ce soit pour les communautés noires et pour les communautés, pour le Québec en général, parce que aussi les personnes des autres communautés, que ce soit les Québécois ou les autres personnes d'origine immigrante, doivent connaître l'histoire des Noirs et de l'histoire en général. Donc on doit avoir une vue d'ensemble moins eurocentrée sur l'histoire en général et comment on peut transmettre cette connaissance-là, parce que malheureusement, on ne va pas attendre le ministère de l'Éducation pour changer le cursus scolaire et puis le curriculum, mais éventuellement par des initiatives, par exemple comme d'autres communautés, par exemple les communautés chinoises, les communautés juives ont des centres communautaires qui, oui, peuvent être aussi pour leur communauté plus généralement, mais aussi plus spécifiquement, mais aussi qui peuvent être aussi ouverts à d'autres personnes qui veulent apprendre sur ces cultures-là. Donc, pourquoi pas ouvrir, par exemple, des centres communautaires où il y aurait l'histoire des Noirs du Québec et du Canada et l'histoire de l'Afrique, par exemple, en général, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et comment ces connaissances-là peuvent être transmises. J'ai donné certains exemples de connaissances qui sont très peu connues. On parle par exemple beaucoup à l'école des mathématiques. On va parler des mathématiques grecques, arabes, et même encore arabes, il n'y a pas si longtemps on n'en parlait même pas. Par exemple, je parlais du code binaire informatique qui est un algorithme africain, et ça, on ne parle même pas de ça. Et on n'a pas tendance à parler des connaissances historiques du monde noir comme s'il n'y avait rien avant, alors qu'en fait, il y a tout ça à transmettre. Donc, moi, entre autres, je suis en train de monter un programme, un institut où on vulgarise ça. Et dans les centres communautaires, éventuellement, ça pourrait être une option. Ça pourrait être une option pour parler de ça et vulgariser ça indépendamment des écoles, parce qu'on n'attendra pas l'école pour le faire. Donc, on a parlé, puis il y a un sujet d'étude qui pourrait être fait aussi à l'observatoire de comment transmettre et vulgariser ces connaissances. Ok, merci. Donc oui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réseauter ces connaissances et que, à travers justement nos activités auprès des jeunes, on puisse les diffuser. Et pas seulement les connaissances qui sont dans un lointain passé ou de ne pas les communiquer seulement de façon folklorisante, mais aussi les ancrer dans une identité plurielle des enfants d'aujourd'hui. Donc, c'est un des aspects. On a aussi, bien sûr, parlé de discrimination en milieu scolaire. Et c'est de voir comment est-ce que la force du réseau pouvait non seulement soutenir les parents, les étudiants, les élèves à reconnaître les situations de discrimination et aussi contrer, non seulement comme en contestant des fois des décisions qui peuvent être imposées par les écoles, comme les classements et compagnie, ou encore comment est-ce qu'on peut évidemment se soutenir dans les plaintes qui peuvent maintenant être déposées au protecteur national de l'élève. Donc on avait vraiment ces deux volets-là qui étaient à explorer du côté de l'éducation. Merci.